Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous présenter cette vidéo, toujours dans l'idée de voir comment se développe la scène compétitive autour du jeu Heroes of the Storm. Du coup, comme vous avez pu le voir, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, hein. Je vous avais présenté un peu la Ligue asiatique et la Ligue européenne, hein. Et du coup, là, je vais aborder la troisième ligue majeure, hein, qui est la ligue nord-américaine, qui s'appelle ESL tout simplement. Alors là, ce sont des matchs assez récents, mais en fait, il y a une phase de transition pour la ligue nord-américaine. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des qualifications dans des poules prédéfinies à l'avance. Et les deux meilleures équipes de chaque poule, en fait, sont intégrées dans la ligue ESL, quoi. Et donc là, ce sont les derniers matchs de qualification pour la poule de l'ESL pour l'année en cours, quoi. Donc, bon, dans d'autres vidéos, je pourrais vous présenter un peu plus clairement comment de quelles équipes sont composées les poules. En attendant, je voulais vous faire partager cette vidéo pour essayer toujours, hein, de comprendre un peu comment la scène compétitive se développe autour de ce jeu, et aussi dans l'espoir de remarquer des différences, que ce soit en termes de gameplay ou de stratégie, vis-à-vis des autres ligues. Voilà, l'idée de pouvoir observer peut-être une identité particulière. Voilà. Donc petit point sur les compositions avant de lancer la partie. Donc on peut voir pour l'équipe de gauche, l'équipe bleue, il y aura Jaina, Malfurion, Illidan, Tyrande et Stitches. Donc on notera, on a un combo assez classique, hein, avec Stitches et Tyrande, hein, combinaison très très intéressante pour grab un adversaire, le stun avec la flèche, lui mettre le debuff de marque du chasseur et le focus très très vite, hein. Sachant que Jaina pourra parfaitement remplir ce rôle. Donc il y a toute une volonté de pick-up, hein, de pick-up des kills sans réel teamfight très engageant qui se dégage de cette composition. Et apparemment, elle paraît relativement solide sur le plan défensif avec deux supports, hein, à savoir Tyrande et Malfurion. Et pour ceux qui n'auraient pas cette information, à savoir que Tyrande récemment a subi quelques changements qui lui permet de fournir du heal un peu plus puissant. Donc à partir de maintenant, on peut supposer qu'elle aura un peu plus de présence en termes de soutien, hein. C'est-à-dire elle va pouvoir fournir à ses alliés un peu plus de survivabilité qu'avant, quoi. Ne serait-ce que par les mécaniques du dernier patch, quoi. Voilà, c'est ce que je retiens de cette combinaison. Par contre, peut-être l'élément que je laisse en suspens et qu'on pourra développer et observer pendant la partie, hein, c'est toujours de savoir est-ce que ce Malfurion va partir pour la tranquillité, donc un heal de zone très très puissant pour temporiser, ou peut-être on va avoir une disposition plus offensive avec ses dégâts et son silence de zone, hein, qui peut être très très puissant, hein, combiné avec le burst de Jaina, c'est vraiment pas à négliger. Donc on va voir quelle est l'option que va choisir l'équipe bleue, mais a priori de mon point de vue, il y a tout un tas de possibilités, hein. Peut-être qu'ils vont adapter selon la partie, plus offensif pour accentuer le snowball si ça se passe bien en début de partie, et peut-être un peu plus défensif pour temporiser si le début de game n'est pas en leur faveur. À savoir que la carte c'est le désert de sable, hein, une carte assez violente, hein, peut-être pas aussi snowball que les mines hantées, mais avec la particularité d'avoir un seul objectif majeur, hein. Il n'y a un seul objectif neutre majeur, hein, ce qui fait que l'équipe qui arrive à s'en emparer a vraiment
un avantage de destruction de bâtiments assez énorme, hein. Souvent, je vous avouerai, l'équipe qui arrive à s'en emparer, disons, se met vraiment dans de bonnes dispositions pour la victoire. Donc on va voir ça, hein. Donc pour l'équipe rouge, il y aura Vala, ETC, Lily, Zagara et Tassadar. Intéressant, peut-être toujours la possibilité d'avoir une composition très très orientée à AOE, hein, avec par exemple on peut imaginer le Mosh Pit de TC, la gueule vorace de Vala et le stun de zone de Zagara. On verra bien. Ce qui paraîtrait logique au vu des pics de l'équipe bleue, hein, tout simplement, l'équipe rouge va chercher le teamfight où tout le monde s'engage, et l'équipe bleue, elle, va justement éviter le teamfight et juste essayer d'attraper des kills à droite, à gauche, profitant de positions pas très prudentes, histoire d'avoir un avantage numérique, et là seulement, on va dire, de s'imposer par la force du nombre, tout simplement, hein. Parce que le teamfight de l'équipe rouge paraît plus solide, avec beaucoup d'effets de zone et de contrôle, hein. On notera notamment la présence de Lily, hein. Alors soutien qui n'est pas si populaire que ça, mais qui reste un peu dans le profil de Tyrande, hein. C'est-à-dire un soutien, mais apportant, on va dire, des arguments offensifs très très intéressants, hein. À savoir qu'elle dispose de dégâts de base très très élevés. C'est une donnée qu'il faudra prendre en compte, sachant que avec Zagara et Vala en ligne arrière, il va y avoir un bon DPS d'une manière générale, quoi. Donc cumulé avec les possibilités de Lily, et je vous cacherai pas que Tassadar a la possibilité aussi de procurer un DPS non négligeable, hein, même sans sa forme d'archonte, avec les Psystorm et ce genre d'outils, ça peut être très violent. Donc voilà pour ce que m'inspirent les compositions, et puis on va voir comment la partie se déroule. Donc sur cette carte, hein, souvent toujours le classique, hein, 1-1-1 et deux héros en roaming qui installent une power lane, soit en réponse de la power lane adverse, ou soit avec des volontés un peu plus orientées sur le gank, hein, tout simplement un peu plus mobile, histoire éventuellement de contester des temples ou de capturer, de faire des rotations pour capturer des objectifs neutres. Donc là, je suis désolé, apparemment la partie est relancée. Du coup, on va attendre un peu, mais on aura retenu les compositions, hein. L'équipe bleue à gauche qui a dans sa composition vraiment la possibilité de prendre des kills sans engager de teamfight, hein, à travers le hook de Stitches et le follow-up de Tyrande, hein. Ils ont vraiment la possibilité de prendre des kills sans engager toute l'équipe, quoi. Et pour les rouges de l'autre côté, par contre, c'est un peu le contraire, hein. Ils ont vraiment beaucoup de dégâts et de contrôle de zone. Du coup, pour eux, la mêlée devient très très intéressante. Je pense que c'est ce qu'ils vont rechercher, hein. À savoir que pick-up des kills, ça reste une stratégie intéressante, mais malheureusement, de mon point de vue, hein, j'ai trouvé ça résistait mal au push massif. C'est-à-dire si l'équipe adverse est dans des dispositions offensives et regroupée, là ça va être compliqué de pick-up des kills, hein, parce qu'ils vont se cacher derrière les vagues de creep ou éventuellement les mercenaires. Et Stitches n'a pas de grab magique, hein, qui traverse les unités et qui va choper que les héros seulement, hein. Ça serait trop simple. Donc, mais bon, aucune stratégie n'est parfaite, hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. On verra bien comment l'équipe va développer son plan de jeu. Je suis surpris pour aborder un peu ce pic Lily, hein. Apparemment, il a l'air beaucoup plus populaire que en Europe et en Asie, aux États-Unis, hein. Ça m'étonne pas. Je pense un pic relayé au second plan. Pourtant, elle propose des capacités de soutien très très intéressantes et un DPS non négligeable, à l'image un peu d'un Tassadar, hein.
Bien que Tassadar propose des outils un petit peu plus polyvalents, comme la possibilité d'invoquer des mules par exemple, ou la clairvoyance, ou ce genre de talent un peu annexe, qui fournit à l'équipe des outils intéressants, que ce soit en termes de map control ou en termes de sauvegarde de bâtiments, hein. C'est vrai que Lily n'a pas accès à ce genre de petits outils, mais elle reste un peu dans le même profil que Tassadar, hein, c'est-à-dire elle apporte un énorme soutien à son équipe, et en plus de ça, elle a vraiment un DPS non négligeable, hein. À savoir que c'est un des seuls héros qui a une mécanique d'aveuglement, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle elle permet aussi de diminuer les dégâts de l'équipe adverse. Et je pense notamment à des héros comme Illidan, hein, dans l'équipe d'en face, où son DPS est très 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 lié à sa capacité à auto-attaque. C'est typiquement le genre de héros qui va beaucoup en souffrir, hein, s'il se fait aveugler par Lily, hein, pendant, je sais pas, 2 ou 3 secondes, il va vraiment faire aucun dégât, quoi, hein. Illidan n'a vraiment aucun dégât sur ses capacités, hein. C'est, je sais pas, 75 ou 80% de ses dégâts, c'est sur les auto-attaques, quoi, hein. C'est pas ses dashs qui font grand chose, hein. Si vous connaissez le personnage d'ailleurs, ses dashs buffent les dégâts de ses auto-attaques seulement, hein. Mais le dash en lui-même fait vraiment des dégâts très très modérés, hein. Donc voilà, voilà. On va voir, on voit que l'équipe rouge a quand même peut-être sorti ce pic Lily dans l'idée de contrer un peu le dégât principal de l'équipe adverse, hein. Sachant que il y a quand même Jaina, il y a quand même Jaina pour l'équipe bleue, hein, Lunatic Esport, et donc neutraliser Illidan pendant 3 secondes, c'est une bonne chose, mais ça ne bloquera pas entièrement le DPS de l'équipe bleue, pardon. Donc on va voir comment l'équipe rouge Tempo Storm va développer ça. Ah, l'équipe rouge qui tente vraiment à all-in pour la prise de vision, hein. Ou pourquoi pas, à mon avis, c'est plus un positionnement d'opportunité, hein. Je pense pas vraiment qu'ils aient l'intention de le défendre plus que ça. D'ailleurs, ils se spread, hein. Donc ça sera Tassadar au bot, apparemment Vala au mid et la power lane au top, hein. Pour les rouges du moins. Donc les rouges qui ont choisi comme plan de jeu d'essayer d'avoir le temple du top dans un premier temps, et peut-être essayer de contester celui du mid. Ça paraît ambitieux, mais c'est ce que m'inspire leur positionnement. Donc on verra bien si c'est leur idée Stitches qui défend contre cette power lane. Tandis que la power lane de Lunatic Esports se trouve au mid, hein. Donc une stratégie de push, hein. Les power lane ont décidé de ne pas s'affronter, hein, et de plutôt de faire une course aux dégâts des bâtiments. Donc les temples qui vont apparaître dans 10 secondes, les équipes vont commencer à se positionner. Donc c'est Tyrande qui continue à prendre de l'XP sur la laine, pendant que Malfurion, Jaina, Tyrande qui a abandonné la laine. Ah non, Jaina s'occupe de prendre l'XP, et c'est Malfurion et Tyrande qui vont s'occuper de... Oh là là, Tempo Storm qui prend des dispositions très très offensives, hein. Plutôt que de prendre leur temple, ils vont aller contester celui du mid. Lily qui se fait grab, donc il va y avoir un gros teamfight, hein. Lily ne va pas survivre. Ah, cette contestation est très très audacieuse, hein. Tempo Storm qui devrait se replier au plus vite pour essayer de récupérer leur temple, hein. Mais c'est pas ce qu'ils choisissent, hein. Ils continuent à contester ce temple malgré l'infériorité numérique, ça leur coûte une deuxième vie. Et là, les Lunatic Esports qui carrément sont à 5 contre 3, c'est la catastrophe, hein. Donc j'avais senti un peu ce plan de jeu, hein, de Tempo Storm qui prenait des positions sur la map pas particulièrement offensives, hein. On pouvait soupçonner une contestation du temple au mid, et après dans un deuxième temps récupérer leur temple au top, hein. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand ils ont vu que Lily est tombée et qu'ils étaient en infériorité numérique, je vois pas l'intérêt de continuer à contester ce point, hein. C'était qu'une question de temps avant qu'ils meurent tous.
Donc c'est dommage, hein, et ça se traduit par une avance à l'XP pour Lunatic eSport. En termes de destruction de bâtiments, Tempo Storm a l'air d'avoir un peu plus de push, hein. Zagara n'y est pas pour rien. Vraiment, les spécialistes, ça fait vraiment la différence sur les push, hein. Si vous n'êtes pas familier avec le jeu, c'est vraiment implacable, hein. Les deux équipes qui installent un push au bot avant la prochaine pop de Temple, hein, qui ne devrait pas tarder. Alors à savoir que au bot, Lunatic eSport a vraiment un avantage, hein, sur la lane. Ils vont vraiment avoir une vision très supérieure pour la prise du temple qui va apparaître. Cette mauvaise augure pour Tempo Storm, hein, sans parler du retard d'XP. Surtout qu'on s'approche du niveau fatidique, pardon, hein, le niveau 10. Ils sont déjà à niveau 8. Par contre, Tempo Storm qui arrive à aménager un push avec les cogneurs, hein, à plusieurs, ça va beaucoup plus vite. Pour l'équipe bleue Lunatic, c'est juste Illidan qui s'occupe de ça, mais c'est beaucoup plus lent, hein. Du coup, ils vont perdre un avantage sur la lane. Vaut mieux alimenter une lane qui est déjà push. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, Lily qui temporise, hein. Lily qui temporise l'envoi de ses mercenaires. Ah, je pense elle attend la pop du temple, hein. Illidan fait la même chose. Donc pourquoi pas. Bon, ça coûte un peu d'XP au mid, hein, en attendant avec toute cette rotation. Il n'y a que Lunatic eSport qui arrive à récupérer un peu d'XP sur le mid. Donc c'est intéressant, hein, cette stratégie de mercenaires en suspens, c'est intéressant. Le temple qui a pop, hein, les mercenaires, les cogneurs ont été envoyés au top et les équipes vont effectuer une rotation pour la prise d'objectif. Donc comme je le soupçonnais, hein, et je pense que le pré-push, hein, il n'y est pas pour rien, hein, l'équipe Lunatic eSport qui, avec son avance d'XP à le niveau 10, ou du moins est très proche du niveau 10, et du coup l'équipe rouge Tempo Storm qui va pas essayer de contester ce temple, hein. Sans ultimate c'est beaucoup trop dangereux, ou peut-être vont-ils y aller dans un deuxième temps. On va voir. Et maintenant, ils ont récupéré. Ah, d'accord. C'est pas de mosh pit, c'est un dive. C'est un dive de ETC en plein sur Lily. Et Zagara qui tombe. Illidan qui arrive à poursuivre Vala, mais qui abandonne. ETC qui zone bien. Illidan arrive à s'enfuir avec Métamorphose. Ça sera du 1 pour 1. Mais, ah, pardon, je n'avais pas vu Jaina qui a dû se faire focus et qui est tombée, hein. Une des faiblesses de ce perso, autant ses dégâts sont impressionnants, autant sa survivabilité laisse à désirer, hein. Vraiment un personnage qui dispose de peu de mobilité et qui est très fragile, hein. Excusez-moi, dans la confusion, j'ai pas vu, mais elle a dû prendre un focus, je pense, de Tassadar, hein, de Tassadar et Zagara, et du coup, elle est morte comme ça, quoi, tout simplement. Donc, suite à la prise de ce temple, les équipes se dispersent et s'assurent de générer de l'expérience, hein. Illidan et Jaina qui installent un push sur la botlane. Apparemment, les équipes ont l'air... alors, je pense que c'est un peu tôt pour cet objectif majeur, hein. Je pense que c'est juste pour prendre de l'information, s'assurer que l'équipe adverse n'essaye pas de le capturer discrètement. À savoir que dans Heroes of the Storm, il n'y a pas de ward, hein, en particulier, donc pour la vision, c'est un peu compliqué des fois. Il faut aller vérifier par soi-même, hein. Quoique avec Zagara, peut-être il y a un peu de creep, hein, donc ils ont toujours un coup d'œil dans cette région. Peut-être pas spécialement à côté du boss, mais du moins ça m'étonnerait qu'ils soient complètement surpris par la prise de cet objectif, quoi. Donc ETC qui installe pour l'équipe rouge, hein, qui installe un solo push au top, hein. Ça se comprend avec son build, hein. Comme vous avez pu le voir, il tombe du ciel, hein. Il a pris le stage drive. Du coup, il peut solo push au top et rejoindre son équipe quand même, hein. C'est euh, c'est le double intérêt de cette capacité héroïque. Donc ça sera utilisé comme ça pour Tempo Storm, hein, l'équipe rouge, qui va solo push avec ETC et, et peut-être installer
un push éclair avec des mercenaires ou contester l'objectif majeur là, le scarabée que vous pouvez voir sur votre écran. Ah, Jaina, dommage, hein. Attention, hein, héros à ne pas négliger. Hein, là, le héros qui a failli prendre la lance de givre aurait pu être surpris par les dégâts qui allaient suivre. Hein. Faire attention, les rouges qui prennent des positions un peu dangereuses, mais qui arrivent à s'assurer le contrôle du temple, ça reste intéressant. Donc c'est Tassadar qui s'occupe de cette position dangereuse. C'est intéressant parce que il a la possibilité de devenir invulnérable. Hein, donc au pire, s'il se fait focus, il pourra temporiser un peu. La répartition des rôles, je trouve, est très très intéressante pour Tempo Storm. Du coup, il utilise sa forme d'Archon. Carrément, il va tanker les dégâts avec ETC. Hein. Zagara qui s'occupe de Illidan. Le focus n'a pas l'air clair pour le moment. Les équipes qui ont l'air plus prudentes. Oh là là, Zagara qui arrive à enfermer 2 personnes dans une gueule vorace. Et suivi par la glissade. C'est terrible. Hein. Oh là 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 là. Quel bon timing de Zagara, hein, vraiment. Hein. Les équipes qui n'ont pas choisi de focus instantané et très puissant, on va dire, ils ont temporisé, hein, ils ont échangé des dégâts. T'as Sadar qui est allé en première ligne avec sa forme d'archonte et son bouclier, histoire de distribuer un peu des dégâts à tout le monde avec ETC. Et Zagara, elle, a échangé des dégâts contre Illidan. Et quand le moment était venu, Zagara a réussi à capturer 2 personnes dans la gueule vorace et à les isoler. Et ETC a bien follow-up et avec un peu de dégâts avec Vala et Zagara, ils les ont vite tombés. Donc c'était bien joué. Hein. J'ai beaucoup aimé cette présence d'esprit hein, de pas de ne pas tout simplement tout miser sur un kill quoi, de dire ne pas installer un focus très puissant sur une seule personne et se dire que ça va être la clé du teamfight. Hein. J'ai bien aimé cette stratégie de temporisation hein, où ils ont échangé des dégâts et ils sont restés un peu sur leur position et ils ont attendu le bon moment pour finir les cibles isolées et affaiblies. Bonne gestion de Tempo Storm hein, pour ce teamfight, ça leur assure la prise de ce temple. Du coup, ils récupèrent un niveau supplémentaire par rapport à l'équipe bleue. Hein. Avantage qu'ils avaient réussi à créer enfin avantage que l'équipe bleue avait en début de partie. Hein, à cause de cette contestation un peu compliquée sur le premier pop, mais là ils ont vraiment bien renversé les choses. Hein. Ils ont réussi à aménager ce temple unique vraiment dans les meilleures conditions. Désolé pour cette petite pub. Du coup, on va voir comment ils vont développer ça. Mais a priori, ils paraissent bon, déjà, ils ont un avantage à l'XP, hein, mais même en destruction de bâtiments, hein, tout, à ce niveau de jeu, quand toute l'équipe se fait tuer, hein, les temps de res sont très très longs et du coup, euh, ça coûte cher au niveau des structures en général. Donc ETC toujours qui solo push, hein, toujours la même technique, on va dire, entre les pops d'objectifs de cartes. Et Illidan qui dépush le scarabée géant. Hein. Bon, apparemment, non, il ira pas il ira pas le tuer. Hein. Peut-être qu'il a peur d'une rotation de Tempo Storm, hein, de l'équipe rouge. Il a peur que l'équipe fasse une rotation et lui tombe dessus. Hein. Bon, finalement, il y retourne et avec les dégâts dont il dispose, ça devrait aller. Hein. Il devrait pouvoir tuer le scarabée géant avant qu'il commence à détruire le dernier fort, hein, tout simplement, le dernier fort de la laine. Donc le temple qui apparaît, Tempo Storm, qui a fait le tour, hein, qui a essayé un peu d'attraper quelqu'un hors de position, mais avec la build de Stitches et un magnifique grab, ils vont très bien temporiser. Zagara qui se fait attraper, hein, mais c'est pas le stage dive de ETC qui va y changer grand chose. Hein. Il essaie de se replier avec la glissade, Lily lui fournit du soutien et Tassadar des boucliers, mais
Il y a trop de dégâts, hein, ils sont 5 à s'acharner sur lui. Oh là là là, Lily qui prend un grab max range, hein. Donc je sais, elle va pas s'en sortir, hein. Illidan, vraiment, c'est le champion parmi les champions pour chasser les cibles, hein, vraiment. Très 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 difficile de lui échapper, hein. Bravo, bravo. Donc la stratégie, le plan de jeu de Lunatic Esport autour de ce qu'on avait développé un peu en début de partie, hein, c'est-à-dire j'attrape un adversaire isolé, je le tue loin de ses alliés et comme ça on est à 5 contre 4 quoi, qui là a vraiment bien fonctionné, hein. Zagara qui s'est fait grab et du coup ETC est venu en couverture mais il n'a fait que mourir aussi. Du coup c'est un 2 pour rien pour Lunatic, hein. Ça leur permet de recoller à l'XP et de prendre possession du temple qui vient d'apparaître. À savoir que ces temples, hein, comme vous le voyez sur la carte, on voit des rayons laser sur les bâtiments et les détruisent, hein. En termes de bâtiments, il y a un légère avance pour Tempo Storm, hein. Il y a leur laine du top qui a un bâtiment de plus, hein. Il y a un fort de plus pour Tempo Storm. Et pas plus d'avantage à l'XP suite à ce teamfight un peu perdu. Et encore heureux, les trois autres membres de l'équipe rouge ont réussi à se replier, tant mieux, hein, s'ils étaient tous tombés. Ah, on voit encore ces stratégies de temporisation de mercenaires, hein. Je me demande bien ce qu'ils attendent. Peut-être que la laine soit push. Coordonner ça avec des cogneurs, je suis très intrigué par cette technique, hein. Ah ouais, ça n'a pas bien fonctionné, hein. L'équipe Lunatic Esport qui a eu instinctivement l'idée que le camp de mercenaires était fait, hein. Ils les ont tués avant même qu'ils arrivent sur la laine. Dommage, dommage, mais je mets ça de côté, hein. Intéressant cette stratégie de laisser les camps de mercenaires en suspens et d'essayer de les coordonner sur deux laines différentes. Je vous avouerai, j'ai rarement vu ça, du coup, je suis très étonné et très intéressé, hein. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui m'échappe dans cette stratégie. En tout cas, je garde ça en tête et puis j'ai pas vu ça spécialement dans d'autres ligues, hein. Mais apparemment, il y a la volonté de faire des pushes sur plusieurs lanes en même temps. Ça paraît ambitieux, mais d'un point de vue théorique, ça paraît intéressant. Bon, là, dommage, ça n'aura pas vraiment fonctionné, mais je trouve que l'idée est intéressante. Donc, en attendant, un temple est apparu en milieu de carte, hein. Donc, deux temples plus précisément. Donc, Lunatic, l'équipe bleue, hein, et qui va prendre celui du milieu, et Tempo Storm qui va prendre celui du bot. Donc ce qui est plus intéressant, c'est que les deux équipes devraient se rencontrer ensuite autour de l'objectif majeur, hein, qui est le scarabée géant qui est réapparu, hein. Donc on va voir si c'est ce qui se passe. À savoir que Lunatic Esport profite toujours enfin Tempo Storm, pardon, l'équipe rouge à droite, hein, profite toujours de son ETC solo push, hein, qui il peut aménager un push sur la top lane, hein. C'est vraiment un avantage pas négligeable, sachant qu'il pourra au pire toujours tomber du ciel pour rejoindre ses coéquipiers, quoi. ETC qui neutralise un push au top, hein. C'est vraiment intéressant, hein. Donc ce solo push qui permet bon bah de push les lanes, hein, éventuellement, mais aussi de les défendre. C'est ce que fait ETC. Là, il devrait être prêt à tomber du ciel à n'importe quel moment, je pense, hein. Apparemment, les équipes qui ne cherchent pas spécialement à contester ou à obtenir le scarabée géant, hein. Tempo Storm, l'équipe rouge qui va plutôt essayer de contester le camp de mercenaires, quoique ETC qui a tenté, non, ce sera, oui, c'était une diversion. Oh là 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 là, c'est Tassadar qui se fait catch mais qui utilise son invincibilité pour ne pas être tué. Donc utilisation intéressante, hein, du stage dive de ETC, hein, pour contester un objectif neutre. Enfin, du moins, c'est ce que j'en retiens, hein. Je pense que c'était vraiment pour faire diversion. Il n'avait pas l'intention d'entamer un combat d'équipe en particulier, hein. C'était juste
pour, euh, pour installer deux vagues de mercenaires sur cette lane et mobiliser un peu l'attention et d'avoir la lane push. Du coup, l'équipe bleue qui peut-être en profite pour attaquer le scarabée. Non, finalement non. Ils ont dû l'attaquer sans vraiment volonté de l'abattre et du coup ils vont se replier apparemment pour défendre un push au top, hein. Ce qui est dommage c'est que ils ont la ligne du mid aussi qui push, hein, probablement une rotation de Tempo Storm, hein. C'est c'est pas mal. En termes de stratégie, hein, je trouve que Tempo Storm l'équipe rouge, hein, a vraiment le contrôle, comme vous le voyez, et de la vision et, euh, et du rythme un peu de la partie, hein. C'est eux qui push les lanes, c'est eux qui font les rotations et l'équipe bleue, hein, Lunatic, qui court un peu derrière, hein. Ils avaient peut-être une occasion de prendre le boss, mais ils ne l'ont pas saisi et du coup ils sont un peu derrière. Donc grave sur ETC, intéressant, il a pris le blink. Du coup, même pas besoin de glissade, hein, il va blinker pour sortir de cette position dangereuse et essayer de défendre ce temple ETC qui zone avec l'aide de Tassadar pendant que le reste de son équipe, encore ETC qui se fait grab. Oh, cette fois-ci, avec la marque du chasseur, il se fait vraiment focus, hein, mais la Gelvoras qui chope 3 alliés. C'est énorme. La tranquillité de Malfurion qui va permettre à Lunatic vraiment d'avoir une bonne survivabilité, hein. La chasse est lancée sur Tassadar, hein. Je crois que Illidan ne s'arrêtera que quand il sera mort, hein. Ça m'étonnerait qu'il arrive à l'échapper. Ah, quoique, il arrive à, il arrive à trouver le soutien de ses deux alliés qui s'étaient repliés. Du coup, bon teamfight, hein, pour l'équipe bleue, hein, qui a réussi à tuer deux adversaires et à prendre le contrôle du temple, hein. Peut-être pas et a installé un push qui a battu le fort du mid, hein, avec ce temple. Le temple qui a envoyé des rayons, tellement de rayons laser sur le fort du mid qu'il est tombé, hein, sans même push la laine. Et ils arrivent même à s'emparer d'un deuxième. L'équipe Tempo Storm qui a l'air beaucoup plus intéressée par la prise de l'objectif majeur, hein. C'est vraiment très intelligent de leur part, hein, sachant que il y a pour l'équipe bleue, hein, il y a une personne qui est bloquée au top pour la capture de ce temple. Du coup, il bénéficie d'un avantage numérique qui reste très intéressant, hein. ETC et Tassadar toujours au zoning, hein. ETC qui prend énormément de dégâts, il va falloir le soutenir ce qu'il faut, il faut prendre l'objectif, hein. Il faut être dans la zone. Oh là là là, bravo, Lily et Tassadar qui fournit un énorme soutien à ETC et du coup ils vont réussir à s'assurer la prise de l'objectif. J'aime bien la prise de décision de l'équipe rouge, hein, qui devait se rendre compte de l'avantage numérique qu'elle possédait. Du coup, il n'y avait aucune raison de se replier ou d'abandonner ce point, pas avec un avantage numérique, hein. Et comme vous pouvez le voir sur les timers à gauche, hein, il y avait beaucoup d'ultimates qui n'étaient pas disponibles pour l'équipe bleue, hein, ce qui venait de remporter un teamfight peu de temps avant. Donc c'est la fameuse riposte, hein, c'est la fameuse riposte avec le scarabée géant, et autant vous dire que ça fait super mal au bâtiment, hein. On va voir Tempo Storm, est-ce qu'ils vont réussir à défendre leur Nexus tout simplement, hein. Oh là là, ETC qui est très exposé, qui va tomber, hein, mais qui fournit du temps à son équipe avec un énorme bouclier de Tassadar et ça va passer. Bravo à l'équipe Tempo Storm, hein. Sur un all-in, hein, c'est souvent comme ça que se finit cette carte, hein. J'espère que vous aurez aimé cette rencontre et puis je vous mettrai la suite du BO bien sûr dans une autre vidéo. Merci pour votre temps et à bientôt.